Ok les gars, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir ces photos là. Donc voilà, j'espère que le rendu vous plaît, franchement c'est assez simple à faire, ça se passe surtout dans les réglages, c'est pas un montage Photoshop, c'est une photo bien réelle, donc juste avec un petit effet pratique. Je vais vous montrer la prise de vue, les réglages comme je vous l'ai dit qui sont très importants, et on va faire un petit peu de retouche sur Lightroom. Donc on va direct commencer par la première étape qui se trouve dans mon jardin. Les gars, comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans mon jardin, ça va être assez facile en fait, juste trouver un espace dégagé où on voit bien le ciel, il n'y a pas trop d'obstacles. Du coup pour ce genre de photo, vaut mieux privilégier un grand angle, prenez le plus grand angle que vous pouvez. Moi en l'occurrence j'ai l'objectif de base, c'est mon plus grand, donc j'ai un 12-60 mm. Vu qu'on est sur le Lumix G80, c'est un micro 4/3, du coup ça crop x2, du coup mon 12 mm c'est l'équivalent d'un 24. Donc c'est comme si j'avais un objectif 24 mm. En fait ça va juste consister à poser son appareil au sol, monter sur un objet en hauteur, moi en l'occurrence ça va être la niche de mon chien, vous pouvez le faire aussi avec une chaise, un banc, n'importe quoi. Et ensuite il faudra juste sauter par dessus l'appareil photo. Alors du coup la première étape de ce tuto ça va être de relier votre appareil photo à votre smartphone. Ça se fait par diverses applications, ça dépend de chaque modèle. Moi ça s'appelle Image App, d'ailleurs elle est un peu pétée. Du coup ça va vous servir à contrôler les paramètres d'exposition de l'appareil photo et surtout de pouvoir déclencher à distance en mode rafale quand vous allez sauter par dessus votre appareil photo. Deuxième étape, les paramètres. Ça va être super important pour ce style de photo, c'est ça qui va tout donner l'effet de flotter en l'air. Donc du coup premier paramètre ça va être l'ouverture. Je préconise de faire environ f7, pas en dessous parce qu'après ça va être vraiment dur avec la mise au point manuelle, de vraiment avoir la bonne zone de netteté, ça va être très dur. Pour la facilité et pour essayer d'avoir quand même une bonne partie du corps net, je préfère fermer un peu le diaphragme et être à f7. Au niveau de la vitesse d'obturation, il ne faut pas descendre en dessous de 1/640e pour vraiment figer le mouvement, vraiment avoir cet effet de flottement, de flotter dans les airs, c'est ça qui rend toute la photo en fait. Après ça c'est à vous de à chaque fois ajuster les paramètres. Du coup au niveau des ISO, vu qu'on est dehors et qu'il fait extrêmement beau, je vous conseille de les mettre le plus bas possible. Moi je vais les mettre à ISO 200 parce que je peux pas les mettre en dessous, donc ça devrait aller pour... Voilà, saute, 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 saute. Au niveau du focus, là faut se mettre en manuel, il n'y a pas le choix. Vous mettez votre appareil en bas et là vous essayez de faire ça avec votre main. Vous essayez de voir à peu près où sera votre pied lors de la descente. Donc moi je pense que les bonnes photos elles se situeront à peu près ici. Je mets l'appareil photo au sol et du coup j'essaye de faire ma mise au point sur ma main ici. Comme ça je sais qu'à peu près quand je saute, je veux que le focus il se fasse sous ma semelle et du coup voilà. Ça va être un peu galère mais vu qu'on est à f7, la zone de netteté est très grande, du coup ça devrait le faire. Comme vous le voyez sur les exemples que je suis en train de vous montrer, c'est beaucoup d'essais, au moins une cinquantaine de sauts pour avoir la bonne photo, varier les angles, varier les positions, essayer d'être créatif, essayer de ne pas écraser votre appareil, ce serait très dommage. N'hésitez pas à modifier les paramètres, que ce soit la vitesse d'obturation pour vraiment encore plus figer le mouvement. Si vous voyez des petites zones de flou de mouvement au niveau des pieds, des bras, vous pouvez aussi jouer avec l'ouverture pour avoir une zone de netteté plus ou moins grande. Voilà, après c'est à vous de jouer avec vos petits réglages. Et du coup je pense que c'est bon pour cette partie, on se retrouve sur Lightroom pour la retouche photo. Du coup j'ai fait pas mal de tri, j'avais environ 450 photos, là il m'en reste 68. J'ai essayé plusieurs positions différentes comme vous pouvez le voir. Là c'était pas terrible, on voyait quand même les arbres, ça fait moins l'effet vraiment vide dans le ciel. Et en fait le plus dur vous voyez c'était vraiment de bien se cadrer. Parce que là par exemple j'ai qu'un pied dans le cadre, donc c'était grave dommage. Là en fait on pourrait même croire que je triche et que j'ai un pied posé sur quelque chose. Donc cette photo elle est pas mal, juste elle est un peu mal cadrée, c'est dommage. Celle-là elle était pas mal. Moi j'aimais bien ce délire là, c'est complètement différent, j'ai fait ça sur le coup, j'ai fait tiens pourquoi pas. Là je suis parti dans un délire on va dire un peu plus ninja, je sais pas, en ce moment j'étais vibé par Naruto, je suis en train de lire. J'ai vu le bâton de mon chien, on va faire un délire shinobi tout ça. Ok du coup les gars j'ai sélectionné la photo qu'on va retoucher ensemble. Je vais en retoucher plusieurs mais on va en retoucher une ensemble. Du coup on va partir sur cette photo là. Cette photo là je l'aime bien parce qu'on a vraiment les deux pieds bien cadrés dans l'image. Vraiment lévitation, on a vraiment cet effet là. Seule chose que je reproche c'est le petit flou de mouvement au niveau du bout des pieds. Il a sûrement fallu augmenter la vitesse d'obturation, sur le coup je l'ai pas vu. Du coup dans un premier temps on va pivoter la photo parce que je la préfère en format portrait. Du coup on va partir sur ce portrait là. On va dans développement. Qu'est-ce qu'on va faire dans la retouche de cette photo? Déjà on va essayer de récupérer de l'information dans le ciel, du coup en baissant les hautes lumières. J'aimerais bien récupérer pareil de la lumière et de l'information sous les semelles des chaussures. Là j'ai vraiment envie que les semelles des TN ressortent bien sur cette photo. On va rajouter un peu de grain, on va rajouter un peu de couleur. Donc voilà, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Alors les hautes lumières on va les baisser, à -100. Comme ça on récupère vraiment plein d'informations dans le ciel.
Du coup au niveau des ombres, on va augmenter un peu les ombres, donc on va en retirer. Vous voyez, regardez comment on récupère de l'information sous les semelles, donc c'est déjà un bon début. Faut pas trop abuser non plus, mais franchement on va partir sur plus 80. Ensuite les blancs, vous appuyez sur Alt, et dès que vous commencez à voir le premier point blanc, vous relâchez. Vous voyez ce que ça fait. Du coup ça a mis plus 28, si vous regardez, plus 28. On va faire la technique. Vous faites pareil pour les noirs, vous sélectionnez, vous appuyez sur Alt, et dès que vous voyez les premiers pixels de couleur, c'est que c'est bon. Pam, voilà. Là franchement j'aime bien. On va rajouter un tout petit peu de contraste à plus 15. Vous voyez déjà on a rendu beaucoup mieux, on a plus d'informations dans le ciel, les semelles ressortent beaucoup plus. Moi j'aime bien rajouter un peu de correction du voile, un tout petit peu parce qu'après ça fait peut-être un peu trop. On va rajouter plus 15, un peu moins, plus 12. On va rajouter tout petit peu de vibrance, plus 12. Vous voyez là déjà on a fait juste quelques réglages et c'est beaucoup mieux. Là la photo vraiment elle pète, j'ai envie de dire, elle est vraiment archi bien. On va aller dans étalonnage, j'ai envie d'aller modifier le bleu un peu. Le bleu, vous voyez, après ça c'est à vous de voir. Soit vous pouvez partir vraiment sur un bleu clair comme ça, genre on dirait vraiment un lutte Instagram. Moi c'est pas trop mon délire. Plus sur un violet, non là c'est vraiment trop touché. On va quand même l'éclaircir un petit peu. Donc moins 18 plus 24. Au niveau du vert, j'ai pas forcément envie de le toucher. Au niveau du rouge primaire, oula. Au niveau du rouge primaire on va pas toucher. Alors maintenant je vais rajouter un peu de grain. Pour rajouter du grain, moi j'aime bien en rajouter autour de 40. Là ça fait déjà un peu trop, 37. On va baisser la taille. Et on va mettre la cassure à environ... J'aime bien augmenter la cassure et baisser la taille. Donc on va mettre 72, un peu moins quand même. On va mettre 52 cassures. Donc là franchement j'ai un rendu qui me plaît pas mal. Vraiment des belles couleurs qui ressortent. On a des informations dans le ciel. On a les semelles qui ressortent. Et finalement le flou de mouvement ici je trouve que ça fait vraiment un effet genre dynamique. Ça rajoute de la dynamique et finalement j'aime beaucoup. Au niveau du recadrage, on va cliquer ici. On va mettre le format Instagram qui est 4/5. Comme ça ce sera directement pour Instagram. On double-clique. Si vous voulez le format story, ça se passe sur 16/9. Et donc là vous avez le format story pour Instagram. Double-cliquez et puis voilà. Donc là je vous montre la photo avant la retouche. Et là je vous montre la photo après la retouche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être certains diront que j'ai rajouté un peu trop de couleurs. Ça dépend vraiment du goût de chacun. Comme je vous l'ai dit, j'en ai retouché plusieurs. Il y en a pas mal qui sont disponibles sur mon Instagram. Je vous mets le lien en description. Du coup, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Donc c'était mon premier tuto. Je compte en sortir plusieurs sur cette chaîne-là. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, commentez si vous avez des questions ou des suggestions, des améliorations. Et du coup, on se dit à la prochaine.